Le vent glacial de Chicago transperçait mon manteau alors que je tournais dans l'allée de ma maison de banlieue, après 5 journées harassantes passées à Détroit. Les négociations pour le contrat de fabrication avaient été âpres, impitoyables, mais au final, rentables. Exactement comme je les aimais. En tant que PDG de Midwest Industrial Solutions, j'avais bâti mon empire sur un principe simple: la faiblesse est un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Jamais. Je n'avais même pas eu le temps de couper le moteur que ma voisine, Madame Patterson, jaillit de chez elle comme une flèche. Ses cheveux argentés étaient en bataille, son visage rougi par ce qui ressemblait à un profond soulagement. « Oh, merci mon Dieu, Greg, vous êtes enfin rentré !» s'exclama-t-elle, trottinant presque vers ma Mercedes. Elle a été un véritable petit ange. J'ai pris soin d'elle pendant plusieurs jours. Je sortis de la voiture, interloqué, mes doigts glissant automatiquement vers mon téléphone, pensant avoir manqué un message important. Madame Patterson disparut brièvement à l'intérieur de chez elle, avant de réapparaître, tenant dans ses bras un petit paquet emmailloté. Un bébé. Peut-être 6 mois à peine. Des cheveux sombres. De grands yeux bruns, pleins de curiosité. La voilà, dit-elle en rayonnant, tendant l'enfant vers moi. Votre petite princesse n'a posé aucun problème. Un vrai bonheur. Je fixai le nourrisson, la tête bourdonnante. Madame Patterson, je crois qu'il y a erreur. Je n'ai jamais vu d'enfant. Le visage de la vieille dame passa de la joie à l'incompréhension, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Comment ça? Mais, à qui est ce bébé alors? Bredouilla-t-elle, désemparée. C'est votre femme qui l'a déposé mardi matin. Elle m'a dit que vous aviez tous les deux besoin d'aide pendant qu'elle gérait une urgence au travail. Le sang se glaça dans mes veines. J'étais marié à Linda depuis 8 ans. Nous n'avions jamais eu d'enfant. Elle avait toujours affirmé ne pas être prête. Sa carrière dans une grande agence de marketing passait avant tout. Et surtout, Linda m'avait envoyé des messages toute la semaine, me racontant à quel point la maison était calme et reposante sans moi. J'appelle la police, déclarai-je d'une voix posée, bien que mon esprit soit en plein tumulte. 20 minutes plus tard, le détective Ray Hoffman se tenait dans mon salon. Un homme endurci, la cinquantaine, dont le regard usé trahissait des années à côtoyer des affaires si étranges que plus rien ne semblait l'étonner. « Alors votre femme ne vous a jamais parlé de garder un bébé ?» demanda-t-il, notant méthodiquement ses observations dans son carnet. « Détective, ma femme et moi n'avons pas d'enfants. Et elle n'a jamais exprimé le moindre intérêt pour la garde d'enfants, que ce soit les nôtres ou ceux des autres. » Toute cette histoire. Je m'interrompis, regardant le bébé, désormais paisiblement endormi dans le siège auto que Madame Patterson avait apporté. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Hoffman hocha la tête. « Et votre épouse, où est-elle maintenant? Elle ne devrait plus tarder. Ce matin encore, elle m'a écrit pour me dire qu'elle était impatiente de me retrouver. » Comme si nos paroles l'avaient invoquée, j'entendis le bruit familier de sa BMW se glissant dans le garage. Elle préférait toujours y garer sa voiture selon elle, c'était pour la garder propre, mais j'avais toujours soupçonné qu'elle voulait surtout éviter que les voisins ne remarquent ses allées et venues. « Super, tu es rentré !» lança la voix mélodieuse de Linda, résonnant depuis la cuisine. Elle apparut dans l'embrasure du salon, l'image même de la femme d'affaires accomplie. Sa chevelure blonde impeccablement coiffée, son tailleur de créatrice, elle semblait sortie tout droit d'une couverture de magazine. À 34 ans, Linda attirait encore les regards partout où elle allait. J'en avais toujours été fier. Mais en voyant l'expression de confusion se peindre sur son visage à la vue du détective, et du bébé, cette fierté se mua peu à peu en un étrange pressentiment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il un policier ici? Et, c'est quoi ce bébé? Sa voix s'éteignit, tandis que son visage devenait livide. Madame, dit calmement le détective Hoffman, votre voisine affirme que vous lui avez confié cet enfant pendant plusieurs jours, pendant que votre mari était en déplacement. Linda ouvrit la bouche. La referma. Puis l'ouvrit de nouveau, comme un poisson sorti de l'eau. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu ce bébé de ma vie. Le détective et moi échangeâmes un regard.
Deux hypothèses se dessinaient, soit ma femme mentait, soit Madame Patterson subissait une sorte de décompensation mentale. Mais le discours de Madame Patterson avait été limpide. Elle avait décrit avec précision la voiture de Linda. Sa tenue. Elle avait même mentionné le fameux manteau rouge le préféré de ma femme que Linda portait ce jour-là. Madame Patterson est formelle, déclara le détective. Elle a décrit votre voiture, votre allure, et affirme que vous avez spécifiquement dit que c'était votre enfant, et que votre mari Greg était absent pour affaires. Linda s'effondra dans le fauteuil en cuir, le visage vidé de toute couleur. Je vous jure, je ne comprends rien. Je n'ai rien à voir avec ça. J'ai travaillé tard tous les soirs cette semaine. Vous pouvez demander à mon bureau. Je scrutais son visage, cherchant les micro-expressions que j'avais appris à décoder au fil des négociations d'affaires, le léger tic de l'œil gauche lorsqu'elle était sous pression, la façon dont elle jouait avec son alliance quand elle cachait quelque chose. Mais là, je ne vis que de la confusion. Authentique. Inexplicable. Et on va devoir éclaircir tout ça, dit le détective Hoffman. En attendant, il faut qu'on découvre à qui appartient ce bébé. On va la faire passer par les bases de données des personnes disparues, vérifier les hôpitaux de la région pour voir s'il y a des naissances qui pourraient correspondre. Pendant que le détective passait ses coups de fil, je me retrouvais assis en face de Linda. Le bébé, posé entre nous, était comme un point d'interrogation vivant. Ma femme le fixait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. De la peur, oui, mais aussi, autre chose. Quelque chose qui déclencha en moi, homme d'affaires aguerri, une alarme viscérale, il me manquait une pièce essentielle dans ce puzzle. Linda, dis-je doucement. J'ai besoin que tu réfléchisses très attentivement. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit, absolument n'importe quoi, qui pourrait t'expliquer ça? Quelqu'un qui te ressemblerait? Quelqu'un qui pourrait connaître ton emploi du temps? Elle secoua la tête. Mais sa main glissa vers son alliance. Son tic. Son signe. Elle mentait. Ou du moins, elle ne me disait pas tout. Le détective Hoffman raccrocha. Aucun signalement de bébé disparu qui correspond. Il va falloir que vous veniez tous les deux au commissariat demain matin pour faire une déposition formelle. Ce soir, les services de protection de l'enfance prendront le bébé en charge temporairement. Nous observions la travailleuse sociale s'éloigner en emportant l'enfant, et je compris que ce qui se passait n'était que le commencement. D'expérience, chaque fois que quelque chose semblait impossible, c'était qu'une personne, quelque part, travaillait très dur pour le faire paraître ainsi. Et si quelqu'un jouait avec ma vie, mon mariage et ma réputation, alors cette personne allait bientôt comprendre pourquoi je n'avais jamais perdu un contrat en 15 ans de carrière. Je ne pardonnais pas. Je n'oubliais pas. Et surtout, je ne laissais jamais personne se moquer de moi. Chapitre 2, Fissure dans les fondations. Le lendemain matin, Linda appela son travail pour dire qu'elle était malade. Officiellement, c'était à cause du stress lié à cette histoire absurde de bébé. Mais je remarquai qu'elle passa la majeure partie de la matinée au téléphone, dans des conversations discrètes, qu'elle interrompait immédiatement dès que j'entrais dans une pièce. Ma fortune, je l'avais bâtie en lisant les gens, en détectant les angles morts que les autres ne voyaient pas. 20 ans plus tôt, je n'étais rien. Un gamin des quartiers défavorisés de Chicago, dont le père était mort dans un accident d'usine, et dont la mère travaillait 3 boulots pour mettre de la nourriture sur la table. Je m'étais hissé hors de ce monde, à force de volonté, une petite fac de quartier, puis Northwestern, puis le monde impitoyable des affaires. J'y avais accumulé autant d'ennemis que de victoires. Linda avait été l'une de mes rares faiblesses. Une belle directrice marketing que j'avais rencontrée lors d'un dîner avec des clients, il y a 7 ans. Elle travaillait pour une petite boîte à l'époque, ambitieuse et affamée de réussite, comme moi. Je l'avais aidée à avancer, je l'avais présentée aux bonnes personnes, et 3 ans plus tard, nous nous étions mariés. À ce moment-là, je croyais avoir trouvé quelqu'un qui comprenait le prix du succès. Mais aujourd'hui, en la regardant tourner en rond dans notre cuisine, murmurant au téléphone avec un inconnu, je me demandais si je n'avais pas été manipulé depuis le début. C'était qui ? Demandai-je quand elle raccrocha enfin. Le boulot, répondit-elle sans me regarder. Il voulait savoir quand je reviendrais. Un autre mensonge.
J'avais déjà appelé son bureau ce matin-là. J'avais parlé à son assistante, Amanda. Elle avait paru surprise que Linda soit malade et elle m'avait même dit que Linda avait posé un jour de congé pour aujourd'hui, il y a 3 semaines. Mon téléphone sonna. C'était le détective Hoffman. Greg, il faut qu'on parle. Tu peux venir seul ce matin. Il y a des éléments dans cette affaire que je veux discuter avec toi, en privé. 1 heure plus tard, je me retrouvais en face du détective, dans une petite salle d'interrogatoire qui empestait le café froid et la résignation. Le bébé n'apparaît dans aucune base de données de personnes disparues, commença-t-il. Mais voilà où ça devient intéressant, on a fait une recherche ADN pour chercher d'éventuels liens familiaux. Et elle a bien un père enregistré dans le système. Il a été arrêté il y a 2 ans pour coups et blessures. Non, Tyler Morrison. 36 ans. Ce nom te dit quelque chose? Le choc fut brutal. Comme un coup de masse en pleine poitrine. Tyler Morrison. Le directeur artistique avec lequel Linda avait travaillé dans son ancien job. Elle en parlait souvent à l'époque, pendant sa transition vers son nouveau poste. Elle louait sans cesse ses campagnes innovantes, sa vision créative. Je l'avais même rencontré une fois, à la fête de Noël de leur bureau. Un homme grand, mince, avec ce charme naturel qui m'avait toujours agacé. Je le connais, répondis-je prudemment. Il a travaillé avec ma femme dans son ancienne boîte. Le détective Hoffman se pencha vers moi. Voilà le truc, Greg. On l'a contacté, ce Morrison. Il prétend n'avoir jamais vu ce bébé. Il dit qu'il n'a pas d'enfant. Mais l'ADN ne ment pas. Vous pensez qu'il ment? Je pense que quelqu'un ment. Peut-être même tout le monde. La vraie question, c'est, pourquoi? Il me fit glisser un dossier sous les yeux. Le passé de Morrison est, disons, particulier. Élevé dans le système, passé de foyer en foyer. L'accusation de coups et blessures? C'était contre le nouveau petit ami de son ex. Les charges ont été abandonnées parce que la victime a refusé de coopérer. Mais Morrison a quand même passé 2 mois en détention. J'ouvris le dossier. Sa photo d'arrestation me sauta au visage. Même sur un cliché aussi dur, il avait ce regard d'artiste torturé, ce côté ténébreux que certaines femmes trouvent irrésistible. Le genre à écrire des poèmes et à parler de ses émotions. Tout ce que je ne suis pas. Ce n'est pas tout, ajouta Hoffman. On a épluché les relevés téléphoniques. Ta femme et Morrison ont été en contact. Beaucoup de contacts. Des textos, des appels, qui remontent à 8 mois. La pièce se mit à tourner autour de moi. 8 mois. Pile à l'époque où Linda avait commencé à rentrer tard du travail, prétextant que son nouveau poste était plus exigeant. L'époque où elle s'était refermée, prétendant que c'était le stress de l'adaptation. Vous avez le contenu de ces messages? On bosse sur un mandat pour les récupérer. Mais Greg, je vais te poser la question directement, est-ce qu'il y a une chance que ta femme ait eu une liaison? Je l'avais soupçonné, bien sûr. Les soirées tardives. Son nouveau goût soudain pour le sport. La lingerie fine que j'avais trouvée dans son tiroir jamais portée pour moi. Mais je m'étais convaincu que j'étais paranoïaque. Que mon succès m'avait rendu trop méfiant. Que je voyais le mal partout. C'est possible, dis-je. Parce que si c'est le cas, et si ce bébé est bien celui de Morrison, alors on est dans un scénario totalement différent. Peut-être que ta femme a accouché en secret. Peut-être qu'elle voulait cacher sa liaison, en confiant discrètement le bébé à votre voisine pendant ton absence. Je secouai la tête. Linda n'était pas enceinte. Je l'aurais vu. En es-tu sûr? Tu voyages beaucoup pour ton travail. Et il existe des moyens de cacher une grossesse, surtout au premier stade. Bon sang, certaines femmes ne découvrent qu'elles sont enceintes qu'au moment d'accoucher. Mais l'inspecteur Hoffman ne connaissait pas Linda comme moi je la connaissais. Elle était obsédée par sa silhouette, vaniteuse jusqu'à l'obsession quand il s'agissait de son apparence. Il était impensable qu'elle puisse mener une grossesse à terme sans que je le sache, sauf si elle avait planifié cette tromperie depuis le tout début. Sur le chemin du retour, mon esprit s'emballait, explorant chaque possibilité.
Si Linda avait eu une liaison avec Tyler Morrison, si elle était tombée enceinte et avait réussi d'une manière ou d'une autre à me le cacher, alors quel était le but final? Avait-elle prévu de me quitter? Est-ce que toute cette histoire de bébé faisait partie d'un test, ou bien d'une erreur au sein d'un plan plus vaste? Je repensais à notre contrat prénuptial, en béton armé, rédigé par les meilleurs avocats de Chicago. Si Linda avait réellement une liaison, elle ne toucherait rien dans un divorce. Mais si elle parvenait à prouver que l'enfant était de moi, si elle réussissait à manipuler les apparences. Je me garais dans l'allée et restais un instant assis dans la voiture, observant ma maison de l'extérieur. Elle semblait parfaite. L'image même du rêve américain, le fruit d'une réussite en banlieue, un accomplissement que j'avais mis toute ma vie à bâtir. Mais à l'intérieur, tout pourrissait. Linda était dans le salon quand je suis entré. Elle était recroquevillée sur le canapé, une tasse de thé entre les mains, fragile, vulnérable. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Comment ça s'est passé au commissariat? Demanda-t-elle d'une voix douce. Instructif, répondis-je en m'asseyant en face d'elle, scrutant attentivement son visage. Ils ont retrouvé le père du bébé. Sa tasse trembla contre sa soucoupe. Tyler Morrison. Ton ancien collègue. La couleur quitta brusquement son visage, au point que je crus qu'elle allait s'évanouir. Elle reposa sa tasse, puis enlaça ses bras autour d'elle. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Vraiment? Insistai-je en me penchant vers elle. Parce que la police a des enregistrements de vos appels réguliers ces 8 derniers mois. 8 mois de conversation avec un simple ancien collègue, ça fait beaucoup, tu ne trouves pas? Le masque de Linda se fissura enfin. Elle éclata en sanglots. Pas les larmes délicates et calculées qu'elle versait quand elle voulait obtenir quelque chose. Non. Des sanglots laids, désespérés, qui secouaient tout son corps. Greg, s'il te plaît, je peux t'expliquer. Alors explique. Elle leva vers moi des yeux rouges et gonflés. J'ai fait une erreur. Tyler et moi, on a eu une liaison. Ça a commencé de façon innocente, en travaillant tard ensemble, et puis tu es tombée enceinte. Elle acquiesça, incapable de parler. Où as-tu accouché? Où as-tu caché cet enfant pendant 6 mois? Tyler a une cabane dans le Wisconsin. J'y allais les week-ends, quand tu voyageais. Il m'a aidé à m'occuper d'elle. L'image devenait plus claire, mais il y avait encore des zones d'ombre. Alors pourquoi Madame Patterson avait-elle le bébé? Pourquoi toute cette mise en scène? Linda essuya ses larmes, et l'espace d'un instant, je vis une étincelle de calcul dans son regard. Tyler me pousse à te quitter. Il veut qu'on forme une famille. Mais je sais ce que dit le contrat prénuptial, Greg. Je sais que je n'aurai rien si tu prouves l'adultère. Alors tu t'es dit quoi? Que tu allais introduire peu à peu le bébé dans ma vie? Me faire croire qu'elle était de moi. Je ne savais plus quoi faire. La voix de Linda s'éleva jusqu'à un gémissement strident. Tyler m'a dit que si je ne te quittais pas cette semaine, il te dirait tout lui-même. Il en avait marre de se cacher. Alors j'ai amené Emma chez Madame Patterson, je lui ai dit qu'elle était à nous, qu'on avait besoin d'aide à cause de ton voyage d'affaires. Je me suis dit que si tu la rencontrais, si tu voyais à quel point elle était douce. Tu pensais que je ferais quoi? Que j'accepterais d'élever l'enfant d'un autre homme? Que je pardonnerais ta trahison? Linda me regarda, remplie d'un espoir désespéré. Tu m'aimes, Greg, je le sais, et Emma, c'est juste un bébé. Elle est innocente dans toute cette histoire. Je me levai lentement, mon esprit déjà en train d'évaluer les conséquences, les options, les angles possibles. Linda me suivait du regard, la peur montant en elle à mesure que je marchais vers la fenêtre. Je fixais la pelouse parfaitement entretenue, que j'avais payé une entreprise spécialisée pour entretenir. Tu as raison sur un point, dis-je sans me retourner. Emma est innocente. Mais toi, non. Et Tyler Morrison non plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Je me retournai lentement vers ma femme, ma future ex-femme, et je souris. Ce n'était pas un sourire agréable. Je vais vous détruire. Tous les deux. Chapitre 3,
l'art de la guerre. Ce soir-là, je me suis enfermé dans mon bureau, au cœur de mon royaume. Autour de moi, mes outils de travail. Plusieurs téléphones, des ordinateurs cryptés, des dossiers sur chaque acteur majeur de la scène économique de Chicago. J'avais bâti mon empire en comprenant une chose essentielle, l'information vaut plus que l'argent. Et la patience a plus de pouvoir que la colère. Linda était à l'étage, en train de faire ses valises. Je lui avais donné jusqu'au matin pour quitter ma maison. Elle avait supplié, promis que ça ne se reproduirait plus. Mais ma décision était prise. Notre mariage était terminé. Et elle obtiendrait exactement ce que le contrat prénuptial prévoyait en cas d'adultère, rien. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Loin de là. Je commençai par Tyler Morrison. Je fis appel à mon réseau d'enquêteurs privés, à mes contacts dans les milieux corporatifs, et je récoltai tout ce que je pouvais sur lui. Ce que je découvris me dessina le portrait d'un homme qui se croyait bien plus malin qu'il ne l'était en réalité. Tyler avait grandi dans le système de placement familial, ballotté de foyer en foyer jusqu'à sa majorité à 18 ans. Il s'était payé ses études en école d'art en travaillant la nuit comme barman, tout en suivant des cours de design graphique le jour. Son talent était indéniable. J'avais vu certains de ses travaux à l'époque où Linda travaillait encore dans son ancienne boîte. Même moi, je devais admettre qu'il avait un don pour le récit visuel. Mais du talent sans discipline, ce n'est rien d'autre que du gâchis. Et Tyler Morrison était indiscipliné dans tous les domaines qui comptent. Il avait été renvoyé de 3 emplois pour des relations inappropriées avec des collègues, et avait accumulé des dettes importantes pour poursuivre sa vision artistique. Et il avait ce schéma bien rodé, celui de séduire des femmes mariées capables de faire progresser sa carrière. Linda n'était pas sa première liaison avec la femme d'un client. Elle était simplement la première assez stupide pour tomber enceinte. Mon téléphone sonna. C'était le détective Hoffman. « Greg, on a Morrison en garde à vue pour interrogatoire. Je me suis dit que tu voudrais être informé. » « Pour quel chef d'accusation ? » ? « Abandon d'enfant, pour commencer. Si ce que ta femme nous a dit est vrai, il a laissé son enfant biologique à un inconnu, sans s'assurer qu'il recevrait les soins nécessaires. On pourrait aussi envisager des charges pour escroquerie, selon la manière dont ce petit manège était censé se dérouler. Je ressentis un frisson de satisfaction. Tyler allait enfin apprendre que ses actes avaient des conséquences. Et moi, les miennes étaient toujours définitives. Et Linda ? Elle coopère pleinement, répondit Hoffman. Elle nous a donné une déclaration écrite sur leur liaison, la grossesse, tout. Il s'interrompit un instant. Mais Greg, tu devrais te trouver un bon avocat. Ça va devenir salement compliqué. Après avoir raccroché, j'appelai mon avocat, David Cross. Il s'était occupé de mon contrat de mariage, et de chaque grosse opération commerciale que j'avais menée. David, c'était quelqu'un comme moi. Un homme qui comprenait que gagner ne suffit pas, si ton adversaire peut encore se battre le lendemain. Dave, je veux que tu prépares les papiers de divorce pour demain matin. Adultère, abandon, tout. Et je veux aller vite sur la protection de mes actifs. Je suis déjà en train de les rédiger, répondit-il. Mais Greg, il y a une chose à envisager. Si Morrison fait pression sur Linda pour qu'elle te quitte, s'il la menace de tout révéler, divorcer ne suffira peut-être pas. Il avait raison. Tyler Morrison n'allait pas disparaître tranquillement dans l'ombre. C'était le genre d'homme qui me voyait comme un obstacle à franchir, pas un adversaire à éviter. Et Linda, malgré ses larmes, malgré ses promesses, m'avait trahi une fois. Elle recommencerait, si elle pensait y trouver un avantage. Ils devaient disparaître. Tous les deux. Définitivement. Le lendemain matin, Linda quitta notre maison avec 2 valises, et la certitude qu'elle venait de perdre l'accès à un mode de vie qui valait des millions. Je la regardais depuis la fenêtre de mon bureau pendant qu'elle chargeait sa voiture. Ses gestes étaient brusques, pleins de colère. Le spectacle était terminé. Elle partait retrouver Tyler, bien sûr. Ils allaient se consoler l'un l'autre, comploter ensemble, peut-être même se convaincre qu'ils pouvaient encore sauver quelque chose de ce désastre. Ils se trompaient.
Ma première appel fut pour Patricia Hanley, la supérieure de Linda dans son agence de marketing. Patricia et moi, on avait un passé. Elle avait un jour commis l'erreur d'essayer de me doubler lors d'un appel d'offres. Je l'avais écrasée si complètement qu'elle avait dû restructurer tout son modèle économique. Elle me devait une faveur. Et elle le savait. Patricia, c'est Greg Donovan. J'ai besoin d'un service. Greg, j'ai entendu parler de Linda. Je suis tellement désolé. Épargne-moi ça. Linda ne reviendra pas travailler. Et j'imagine que tu lanceras une enquête interne sur la manière dont elle a utilisé les ressources de l'entreprise pour entretenir sa liaison? Silence. Patricia était suffisamment intelligente pour en comprendre les implications. Bien sûr, dit-elle finalement. Nous prenons le comportement en milieu professionnel très au sérieux. Parfait. Je n'aimerais pas devoir réévaluer nos contrats fournisseurs et chercher des motifs de résiliation. La carrière de Linda à Chicago était terminée. Mais ça, ce n'était que le début. Ma deuxième appel fut pour Marcus Webb, détective privé, spécialiste des problèmes qui exigent des solutions créatives. Marcus m'avait aidé à obtenir des informations compromettantes sur mes rivaux, à localiser des actifs dissimulés lors de fusions-acquisitions, et à gérer les aspects les plus salissants de la guerre économique. Marcus, je veux tout ce que tu peux trouver sur Tyler Morrison. Relevé bancaire, historique d'emploi, relations personnelles, dossier médical si possible. Et je veux savoir où il vit, à qui il parle, quels sont ses projets. À quel point tu veux que j'aille loin? Jusqu'au fond. Tout au fond. Avant même que Tyler Morrison ne soit relâché par la police cet après-midi-là, j'avais déjà commencé à démanteler méthodiquement sa vie. Ses clients indépendants reçurent des dénonciations anonymes sur son comportement professionnel douteux, avec documents à l'appui prouvant ses renvois précédents. Son propriétaire reçut un avis de violation du code du bâtiment, nécessitant des réparations coûteuses. Sa banque fut alertée d'activités financières suspectes, déclenchant une enquête. Mais la véritable œuvre d'art, c'était encore à venir. Ce soir-là, je me rendis dans l'un des bars les plus louches du sud de Chicago. Un endroit sombre, où l'on ne posait jamais de questions. Je n'étais pas là pour l'ambiance. J'étais là pour rencontrer Vincent Carballo. Vincent était un homme qui résolvait des problèmes pour ceux qui pouvaient se permettre ses services. Pas un criminel au sens traditionnel, non. Plutôt un consultant, spécialisé dans la pression, l'intimidation, et la disparition stratégique, sans jamais enfreindre formellement de loi majeure. Monsieur Donovan, dit Vincent en s'asseyant en face de moi. Petit, soigné, costume hors de prix, il ressemblait plus à un expert comptable qu'à un exécuteur. J'ai entendu dire que vous pourriez avoir besoin de mes services. J'ai un problème, répondis-je. En réalité, deux. Une femme infidèle, et son amant, qui pense pouvoir me manipuler. Vincent sourit. Et vous voudriez qu'ils revoient leur position? Je veux qu'ils comprennent que me trahir a été la pire erreur de leur vie. Je veux qu'ils regrettent de s'être rencontrés, qu'ils regrettent de m'avoir connu, qu'ils regrettent même d'être nés. C'est une demande exhaustive, dit-il. Elle nécessitera une solution tout aussi complète. Nous avons parlé pendant 1 heure. Vincent prenait des notes dans un petit carnet noir pendant que je décrivais chaque détail de ce que je voulais. Lorsque nous nous sommes serrés la main, le confortable avenir commun de Tyler et Linda reposait sur du temps emprunté. Je rentrais chez moi en voiture, traversant les rues vides de Chicago, avec un sentiment de satisfaction que je n'avais plus ressenti depuis des mois. Linda et Tyler pensaient avoir gagné quelque chose en étant ensemble. En réalité, ils venaient juste de se transformer en cible plus facile. Demain, ils allaient comprendre ce que cela signifiait de croiser la route de Greg Donovan. Et une fois que j'en aurais fini avec eux, ils serviraient de leçon à quiconque oserait un jour s'en prendre à ce qui m'appartient. Dans mon expérience, il y a 2 types de personnes dans ce monde. Les prédateurs, et les proies. Linda et Tyler m'avaient confondu avec le second. Il allait bientôt découvrir à quel point il s'était trompé. Chapitre 4 – La déchirure. Tyler Morrison vivait dans un loft aménagé dans un ancien entrepôt, situé dans un quartier en pleine gentrification. Le genre d'endroit encore assez brut, avec des bords rugueux,
pour garder les loyers abordables. Je le savais parce que Marcus Webb m'avait fourni un rapport ultra détaillé sur la situation de vie de Tyler, ses finances, et même sa routine quotidienne. Je savais aussi que Linda, depuis qu'elle avait quitté notre maison 3 jours plus tôt, séjournait là-bas. Ils pensaient être en train de construire quelque chose ensemble. En réalité, ils étaient en train de creuser leur propre tombe et ils n'en avaient même pas conscience. Marcus m'a appelé à 6 heures du matin avec la première mise à jour. Les contrats de freelance de Morrison s'évaporent, m'a-t-il rapporté. Le mot circule qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et cette accusation d'agression d'il y a 2 ans n'arrange pas du tout sa réputation. 3 clients ont mis fin à leurs accords hier. Et pour son logement, ai-je demandé. C'est là que ça devient intéressant, a-t-il répondu. L'entrepôt appartient à une société écran, qui appartient à une autre société écran. Mais au final, le vrai propriétaire, c'est Gregory Chin. Tu te souviens de lui? Oh que oui, je me souvenais très bien de Gregory Chin. Un promoteur immobilier qui avait tenté de me rouler dans une affaire il y a 5 ans. Je lui avais fait perdre des millions dans cette transaction, et il avait juré de se venger. Apparemment, il avait attendu patiemment une occasion de rendre l'appareil. Chin ne sait pas encore que Morrison est impliqué avec ton ex-femme, a poursuivi Marcus. Alors fais en sorte qu'il le sache, ai-je dit. Aujourd'hui. Avant midi. Avant la fin de la journée, Tyler Morrison recevait un avis d'expulsion. Son propriétaire, sur ordre direct de Gregory Chin, avait découvert plusieurs violations du bail et mettait fin à son contrat de location avec effet immédiat. Tyler avait exactement 72 heures pour quitter les lieux. Mais ce n'était que le premier coup. Linda m'a appelé cet après-midi-là. Sa voix tremblait, un mélange de colère et de désespoir. « Greg, tu ne peux pas faire ça. Tyler n'a rien fait de mal. Tyler a commis un adultère avec ma femme. Il a mis au monde un enfant qu'il a ensuite abandonné à une étrangère. J'appelle ça beaucoup de mal, moi. L'expulsion, les pertes d'emploi, tu détruis la vie d'un homme innocent. » J'ai failli éclater de rire. Innocent? Linda, Tyler Morrison a un schéma bien rodé, séduire des femmes mariées pour gravir les échelons. Tu n'étais pas sa première victime. Et tu n'aurais certainement pas été la dernière si je n'étais pas intervenu. Qu'est-ce que tu veux dire par je n'étais pas la première? Demande-lui donc qui est Rebecca Martinez. La galeriste. Son mari a découvert leur liaison et a poursuivi Tyler pour aliénation d'affection. Ou demande-lui à propos de Jennifer Walsh, cette directrice de grand magasin qui a perdu son poste quand leur relation a été révélée. Tyler est un briseur de foyer professionnel, Linda. Il t'a vu comme un ticket de repas. Et toi, tu étais bien trop aveuglé pour t'en rendre compte. Silence à l'autre bout du fil. Tu mens, a-t-elle fini par murmurer. Mais sa voix manquait de conviction. Je mens. Va vérifier son ordinateur portable, Linda. Fouille ses emails. Ses profils de rencontres. Ses relevés bancaires. Regarde combien de femmes mariées il a contactées cette année. Et combien d'entre elles ont mystérieusement transféré de l'argent sur ses comptes. Puis j'ai raccroché. Je savais que je venais de planter les graines du doute. Et ces graines-là allaient causer bien plus de dégâts que n'importe quelle pression extérieure. La relation entre Tyler et Linda était bâtie sur des mensonges et de la manipulation. Il me suffisait d'exposer la vérité, et de laisser la nature humaine faire le reste. Ce soir-là, Vincent Carballo m'a appelé. Phase 2 prête à être lancée, a-t-il dit. Morrison va bientôt découvrir que son passé est en train de le rattraper. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu te souviens de cette affaire d'agression d'il y a 2 ans? Bien sûr. La victime, c'était Marcus Torres. Un ouvrier du bâtiment. Il sortait avec l'ex de Morrison à l'époque. Après l'incident, Torres a déménagé à Phoenix. Il voulait tourner la page. Mais il est de retour à Chicago maintenant, et il n'a pas du tout apprécié d'apprendre que Morrison n'a jamais payé les 15 000 $ de dédommagement convenus dans le cadre du plaidoyer. Avec les intérêts? On est à 22 000 $ environ. Torres dépose une plainte civile demain.
Et il a des amis dans le syndicat des ouvriers qui se souviennent très bien de ce que Morrison lui a fait. J'ai ressenti une autre étincelle de satisfaction. Tyler allait apprendre que fuir ses problèmes ne les fait pas disparaître. Cela signifie seulement qu'ils vous attendent, là où vous vous y attendez le moins. Le lendemain matin, Tyler Morrison s'est vu signifier 3 poursuites judiciaires, une action civile pour non-paiement de restitution, une rupture de contrat par un ancien client, et une action en reconnaissance de paternité au nom du bébé Emma. Et ce n'est pas tout. Des représentants du syndicat des ouvriers du bâtiment lui ont rendu une petite visite. Ils tenaient à lui parler de sa dette envers l'un des leurs. Une discussion qui s'est soldée par la perte de 2 dents pour Tyler, et une très claire compréhension, sa dette accumulait désormais des intérêts au quotidien. Linda m'a rappelé cette nuit-là, effondrée. Greg, je t'en supplie. Il faut que tu arrêtes. Tyler est à l'hôpital. On l'a tabassé. Et la police ne fait rien. Ils disent que c'est une affaire civile. Je te l'avais dit, Linda. Chaque action a des conséquences. C'est de la folie. Tu es en train de détruire nos vies pour une erreur. J'ai laissé ma voix tomber dans ce ton froid et implacable que je réservais au conseil d'administration, juste avant de faire tomber un adversaire. Tu as eu une liaison pendant 8 mois. Tu es tombée enceinte de l'enfant d'un autre. Tu as tenté de me manipuler pour que je l'élève comme le mien. Ce n'est pas une erreur, Linda. C'est une trahison préméditée. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Bien sûr que non. Tu voulais juste t'en sortir. Tu voulais avoir ta liaison tout en gardant ton petit confort. Tu voulais utiliser ma stabilité comme filet de sécurité pendant que tu explorais d'autres options avec Tyler. Mais tu t'es fait prendre. Et maintenant, tu paies le prix. Que veux-tu de nous? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu nous laisses tranquilles? J'ai sérieusement considéré la question. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Justice? Vengeance? Ou quelque chose d'encore plus définitif? Je veux que Tyler Morrison disparaisse de Chicago, ai-je dit enfin. Je veux qu'il comprenne qu'il ne pourra jamais revenir. Jamais te recontacter. Jamais même penser à cette ville sans se souvenir de ce qui arrive aux gens qui osent me défier. Et s'il le fait, s'il s'en va, alors peut-être que tu vivras assez longtemps pour regretter tes choix. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La vérité, c'est que je n'étais pas certain que le départ de Tyler suffise. Il m'avait humilié. Il m'avait fait passer pour un imbécile devant mes voisins, mes collègues. Il avait monté ma femme contre moi, et tenté de me voler ma vie. Des hommes comme lui ne disparaissent pas simplement. Ils attendent. Ils guettent la moindre opportunité pour frapper à nouveau. Ce qui voulait dire une seule chose. Je devais m'assurer que Tyler Morrison ne puisse jamais en avoir une. Morrison se renseigne sur vous, m'avait rapporté mon contact. Il semble avoir compris que ces récents ennuis ne sont pas dus au hasard. Il cherche un levier. Un moyen de vous faire reculer. Quel genre de levier? Des rivaux dans les affaires, d'anciens employés mécontents, n'importe qui ayant une rancune contre vous. Il ne trouve pas grand-chose. Mais il est tenace. Et c'était ça, le vrai problème. Tyler était plus intelligent que je ne l'avais imaginé. Et les hommes désespérés font des choses imprévisibles. S'il ne pouvait pas m'affronter directement, il allait peut-être essayer de dévoiler certaines de mes pratiques commerciales moins légitimes. Ou bien de retourner mes propres ennemis contre moi. Que recommandez-vous? Ai-je demandé. Accélérer le calendrier. Le faire disparaître avant qu'il ne puisse réellement causer des ennuis. Définitivement. C'est votre décision, monsieur Donovan. Mais des hommes comme Morrison. Ils n'apprennent rien par la douleur. Ils ne comprennent que la finalité. Je suis resté là, à fixer les lumières de la ville depuis la fenêtre de mon bureau. À réfléchir à mes options. J'avais bâti mon empire sur un principe simple. Certains problèmes exigent des solutions permanentes. Et Tyler Morrison devenait l'un de ces problèmes. Organiser une rencontre, ai-je dit. Demain soir. Dites-lui que je veux discuter des modalités de son départ de Chicago. Et s'il refuse vos conditions? Alors,
nous parlerons des alternatives. Quand j'ai raccroché, ma décision était prise. Tyler Morrison m'avait déclaré la guerre le jour où il avait séduit ma femme. Et maintenant, il allait découvrir ce qu'il se passe quand on vient à un duel au couteau contre un homme armé. Chapitre 5 : Le pacte du diable. La rencontre était fixée à minuit, au Navy Pier. Sous l'ombre silencieuse de la Grande Roue. Là où les touristes venaient admirer les lumières de la ville. Le lieu n'était pas un hasard. Assez public pour paraître sûr. Assez isolé pour garantir la discrétion. Et surtout, symbolique. Tyler Morrison allait bientôt découvrir la dernière image de cette ville. Qu'il s'apprêtait à quitter pour toujours. Je suis arrivé en avance. Je me suis positionné près de la rambarde, avec une vue dégagée sur les accès. À 52 ans, j'avais appris une chose. On ne pénètre jamais dans une situation sans en maîtriser tous les angles. Marcus Webb se trouvait à proximité, équipé d'une caméra, prêt à documenter chaque moment. Vincent Carballo, lui, était à 2 pas. Prêt à intervenir au moindre dérapage. Tyler est arrivé pile à minuit. Et je devais admettre. Il avait du courage. Son visage portait encore les marques de sa récente altercation avec les ouvriers du bâtiment. Le bras gauche en écharpe. Une légère boiterie dans la démarche. Mais ses yeux. Clairs. Furieux. Le regard d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Tu voulais parler, a-t-il lancé sans préambule. Alors parle. Tu es un homme intelligent, Tyler. Tu as compris que tous ces ennuis, récemment, ce n'est pas une coïncidence. Depuis une semaine, tu t'acharnes méthodiquement à détruire ma vie. Mon travail. Mon foyer. Mes relations. Tout anéanti. Parce que tu ne supportes pas que ta femme m'ait choisi, moi, plutôt que toi. J'ai souri. C'est donc ce que tu crois? Qu'elle t'a choisi. Linda porte mon enfant, Tyler. Elle était prête à te quitter avant même que tout ça commence. Linda n'a jamais eu l'intention de me quitter. Elle aime trop son confort. La maison, les voitures, le statut social. Tu n'étais pour elle qu'une crise de la quarantaine. Pas un avenir. Sa mâchoire s'est crispée. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Dis-moi, Tyler. Combien de fois Linda t'a-t-elle promis de me quitter ces 8 derniers mois? Combien de fois a-t-elle dit qu'il lui fallait, juste un peu plus de temps? Un petit délai, le temps d'organiser les choses. J'ai vu le doute passer dans ses yeux. Linda l'avait mené en bateau. Comme elle l'avait fait avec moi. Elle jouait sur les 2 tableaux, attendant de voir quelle option lui garantirait le meilleur avenir. La vérité, ai-je poursuivi, c'est que Linda n'aurait jamais renoncé à sa vie douillette pour un artiste fauché, couvert de dettes et avec un casier pour agression. Elle t'utilisait pour l'excitation. Elle m'utilisait pour la sécurité. Et ce bébé? C'était un accident. Un accident qui l'a forcé à faire un choix. Même si c'est vrai, ça ne justifie pas ce que tu m'as fait. Vraiment? Tu as séduit une femme mariée, tu l'as mise enceinte, puis tenté de la faire chanter pour qu'elle quitte son mari. Tu as abandonné ton propre enfant à un inconnu dès que la situation est devenue trop compliquée. Tu mens à Linda sur ta situation financière. Et sur ton passé avec d'autres femmes mariées. Je me suis penché vers lui. Tu n'es pas une victime, Tyler. Tu es un prédateur. Et tu viens de rencontrer un prédateur plus gros que toi. Il est resté silencieux, longuement. Fixant l'eau sombre du lac Michigan. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il demandé enfin. Je veux que tu partes. Pas juste de Chicago. Du Midwest tout entier. Je veux que tu recommences ailleurs. Nouveau nom, nouvelle vie si besoin. Et que je n'entende plus jamais parler de toi. Et si je refuse? Alors, ce que tu as vécu jusqu'à présent te paraîtra insignifiant comparé à ce qui t'attend. Regarde cette ville, ai-je dit en pointant les lumières. C'est ma ville. J'ai des contacts dans toutes les industries, tous les quartiers, tous les échelons du pouvoir. Je peux m'assurer que tu ne trouves plus jamais de travail.
Que tu ne puisses plus jamais louer un logement. Que tu ne connaisses plus un seul instant de paix. Ou bien, je peux simplement faire en sorte que tu disparaisses. La menace flottait dans l'air, comme une fumée toxique. Tyler comprenait parfaitement. Exil ou mort. Tu es fou, dit-il. Non. Je suis méthodique. Nuance. Un long silence encore. Puis, une voix différente. Résigné. Brisé. Combien? Pardon? Si je pars. Combien es-tu prêt à payer pour être sûr que je ne revienne jamais? Je ne m'attendais pas à ce qu'il négocie. Mais je devais lui reconnaître une chose, même face à la destruction, il cherchait une échappatoire. 50 000 $. En espèces. En échange d'une confession signée, ton aventure avec Linda, l'abandon de ton enfant, et ton engagement à déménager à au moins 1600 km de Chicago. Et à ne plus jamais contacter Linda ni quiconque lié à cette histoire. Ce n'est pas assez pour recommencer une vie. C'est plus que ce que tu avais, quand tu as décidé de séduire ma femme. Et c'est considérablement plus que ce que tu auras si tu refuses. Tyler fixa à nouveau l'eau. Je pouvais le voir réfléchir, calculer, peser ses options. Il était suffisamment intelligent pour savoir que 50 000 $ valait mieux, dans sa vie, que la fierté dans une tombe peu profonde. Je veux 60, dit-il enfin. 55. Et c'est mon dernier mot. D'accord. Il se tourna vers moi. Mais j'ai des conditions. Tu n'es pas en position de poser des conditions. Une seule condition, me corrigea-t-il. Je veux voir Emma une dernière fois. C'est ma fille, et je veux lui dire au revoir. Je réfléchis un instant. Laisser Tyler voir le bébé représentait un risque. Cela pouvait raviver son instinct paternel, lui faire remettre en question son départ. Mais c'était aussi une opportunité. Une occasion parfaite de lui montrer que tout se déroulait uniquement parce que je le permettais, pas parce qu'il avait encore des droits. Très bien. Demain après-midi. 1 heure. Visite supervisée. Et ensuite, tu t'en vas. Nous nous serrâmes la main, scellant l'accord. Alors que Tyler s'éloignait dans la nuit, un sentiment de satisfaction monta en moi, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis la conclusion de ma toute première acquisition majeure. J'avais identifié une menace, je l'avais neutralisée, et j'avais transformé un ennemi potentiel en un atout contrôlé. Mais tandis que je le regardais disparaître dans les ombres, un doute insidieux s'immisça en moi. Peut-être avais-je commis une erreur de jugement. J'avais supposé qu'il n'était qu'un homme faible de plus, que l'on pouvait acheter ou intimider. Je l'avais traité comme un problème commercial à résoudre, plutôt que comme un être humain avec sa propre volonté. Tyler Morrison quittait Chicago. Mais un pressentiment grandissant me murmurait que ce n'était pas fini. Les hommes comme lui ne disparaissaient pas. Ils attendaient. Ils préparaient leur retour. Ils cherchaient l'occasion parfaite pour régler leur compte. Je devrais m'assurer qu'il n'en ait jamais l'occasion. Vincent apparut à mes côtés, comme s'il s'était matérialisé depuis l'obscurité. « Tu crois qu'il respectera l'accord » demanda-t-il. Pendant un temps, oui. Mais Tyler Morrison est le genre d'homme qui garde rancune. Tôt ou tard, il se convaincra qu'il peut revenir, et récupérer ce qu'il pense être à lui. Alors, quel est le vrai plan? Je souris, en regardant les lumières de la ville, cette ville qui représentait tout ce que j'avais bâti, et tout ce que j'étais prêt à défendre. Le vrai plan, Vincent, c'est de faire en sorte que Tyler Morrison n'arrive jamais là où il compte aller. Chapitre 6, du sang dans l'eau. Le lendemain après-midi, j'avais organisé une rencontre entre Tyler et la petite Emma dans un lieu neutre, un centre du tribunal de la famille où les visites supervisées avaient lieu. Je voulais des témoins. Des documents officiels. Mais plus encore, je voulais que Tyler comprenne que cette rencontre avait lieu uniquement parce que je l'autorisais, pas parce qu'il en avait le droit. Linda était là aussi, tenant Emma dans ses bras avec cette maladresse incertaine de quelqu'un qui apprenait encore à être mère. Elle avait l'air épuisée, vidée, comme une femme qui commençait enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Tyler entra dans la salle de visite avec la lenteur précautionneuse d'un homme dont le corps portait encore les stigmates d'un récent passage à tabac.
Mais ses yeux étaient entièrement fixés sur le bébé. Et, pendant un bref instant, je vis quelque chose que je ne m'attendais pas à voir, un amour sincère. « Elle est magnifique », murmura-t-il, tendant la main pour effleurer la petite main d'Emma. Linda regarda successivement Tyler et moi, le visage empreint d'incompréhension et de peur. « Tyler, qu'est-ce qui se passe ? Greg m'a dit que tu voulais voir Emma, mais il refuse de me dire pourquoi. » Tyler prit le bébé dans ses bras, avec une aisance surprenante. « Je pars, Linda. Ce soir. »« Qu'est-ce que tu veux dire, tu pars ? Tu pars où ? » ?»« Loin. Très loin. Ton mari m'a bien fait comprendre que Chicago n'était pas assez grande pour nous deux. » Le visage de Linda devint livide. « Non, non, Tyler. On peut se battre. On peut se battre contre ça. » « Se battre contre quoi ? » ? « Contre lui. » Tyler me désigna de la main, tout en tenant toujours la petite. « Regarde ce qu'il m'a fait, en une semaine. Regarde ce qu'il nous a fait. J'ai perdu mon emploi, ma maison, mes économies. Je suis visé par 3 procès et une bande de syndicalistes qui veulent récupérer une vieille dette, avec les intérêts. Et ce n'est que le début. » Il jeta un dernier regard sur Emma. « Mais Emma sera mieux sans moi », sa voix se brisa légèrement. Du moins jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour comprendre pourquoi son père a dû disparaître. Je regardais cet échange, et une satisfaction froide s'épanouissait en moi. Tyler faisait exactement ce que j'avais espéré, briser les dernières illusions de Linda sur leur relation, tout en se retirant comme menace potentielle. En une seule conversation, il éliminait à la fois le concurrent et les complications. « Tyler, s'il te plaît, » supplia Linda, la voix tremblante. « On peut partir avec toi. Emma et moi. » « Non. » Il lui rendit doucement le bébé. « Ton mari a raison sur un point, tu n'aurais jamais quitté ta petite vie confortable pour un avenir incertain avec moi. Toute cette situation t'a juste obligé à affronter cette réalité, plutôt que prévu. » Linda se mit à pleurer. Les mêmes sanglots désespérés que j'avais entendus au téléphone. Mais cette fois, Tyler ne la consola pas. Cette fois, il se leva simplement, et marcha vers la porte. « Tyler » appela Linda. Il s'arrêta, la main sur la poignée. Se retourna. Un dernier regard vers Emma. « Prends soin d'elle, » dit-il. « Et Linda, sois prudente. Tu es sur le point de découvrir ce que ça fait d'être seule, avec quelqu'un qui ne pardonne jamais. » Sur ces mots lourds de menaces, Tyler Morrison sortit de la salle de visite. Et moi, je crus qu'il sortait de nos vies pour toujours. J'avais tort. Ce soir-là, je reçus un appel de Vincent Carballo. « On a un problème, » dit-il. « Quel genre de problème ? » Morrison n'est pas rentré chez lui pour faire ses valises. Il n'est pas allé à l'hôtel. Il a juste disparu. « Comment ça, disparu ? » Je veux dire qu'il a quitté le bâtiment du tribunal, et s'est volatilisé. Mes hommes l'ont perdu dans la circulation du centre-ville. Et depuis, plus rien. Son téléphone est éteint. Ses cartes de crédit n'ont pas été utilisées. Personne n'a eu de nouvelles de lui. Un froid glacial s'insinua dans mon estomac. Tyler Morrison venait de prouver qu'il était bien plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Plutôt que d'accepter sa défaite et fuir comme un chien battu, il était passé dans la clandestinité. Cela voulait dire qu'il avait un plan. Des ressources. Et surtout, une stratégie. Une que je n'avais pas anticipée. « Retrouve-le, dis-je. On y travaille. » Mais Greg, s'il est allé aussi loin, aussi vite, c'est qu'il a eu de l'aide. Une aide sérieuse. Avec de vrais moyens, et de vraies compétences. Quel genre d'aide ? Le genre de gens qui font disparaître les autres pour gagner leur vie. Le genre qui sait se cacher des types comme moi. Je raccrochai. Et j'ai immédiatement appelé Marcus Webb. « Marcus, j'ai besoin que tu creuses plus profondément dans les antécédents de Tyler Morrison, dossiers financiers, relations personnelles, service militaire s'il y en a eu. Découvre s'il est en lien avec des gens qui pourraient l'avoir aidé à disparaître. » « Je suis déjà dessus, » répondit Marcus. Mais il ajouta aussitôt.
Il y a quelque chose que tu dois savoir. Morrison a été occupé cette semaine. Pendant que tu démantibulais sa vie, lui faisait des copies. Des copies de quoi? Demandai-je. Des documents. Des dossiers. Des photos. Il a constitué un dossier sur toi, Greg. Sur tes pratiques commerciales, tes associés, ta méthode. S'il prépare quelque chose, il a de quoi frapper. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans un motif qui ne me plaisait pas. Tyler Morrison n'était pas ce pauvre homme désespéré et brisé que j'avais cru voir. Il jouait un jeu bien plus profond. Il avait rassemblé des renseignements, tout en jouant le rôle du perdant. Il a quoi, exactement? Assez pour causer des problèmes. Des documents financiers qui pourraient intéresser l'IRS, des photos de toi en train de rencontrer Vincent Carballo, des preuves de certaines de tes tactiques commerciales plus agressives. Rien d'illégal en soi, mais suffisant pour te faire passer pour un monstre si ça tombait entre de mauvaises mains. Les médias. Les forces de l'ordre. Des concurrents. Des enquêteurs fédéraux. Je sentis cette montée familière d'adrénaline, celle qui n'apparaît que face à une menace sérieuse. Tyler Morrison venait de franchir une ligne. Ce n'était plus un problème personnel, c'était devenu professionnel. Et cela changeait tout. Continue de creuser, ordonnai-je à Marcus. Je veux tout savoir sur sa disparition. Qui l'a aidé? Où il est allé? Quel est son plan à long terme? Et si on le retrouve, on s'assurera qu'il ne puisse jamais utiliser les informations qu'il a collectées. Je raccrochai. Puis je me servis un scotch, marchai vers la fenêtre de mon bureau, et regardai la ligne d'horizon de Chicago. Tyler Morrison était quelque part là dehors, en train de préparer son prochain coup, avec une patience et une intelligence que j'avais gravement sous-estimées. Il avait joué à la perfection le rôle de l'amant blessé, de l'homme détruit. Mais en vérité, il préparait une guerre. Et même si je commençais à planifier sa chute, je devais reconnaître une chose, sa stratégie était brillante. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Tu croyais avoir gagné. Tu pensais que j'étais brisé. Tu t'es trompé sur toute la ligne. Ce n'est pas fini. Une minute plus tard, un autre message. Vérifie tes mails. J'ouvris mon ordinateur portable. Un message m'attendait, envoyé depuis une adresse cryptée, contenant une seule pièce jointe, une photo de moi en train de serrer la main de Vincent Carballo à Navy Pier. La photo avait été prise avec un téléobjectif. Elle captait chaque détail de notre rencontre. Le message était clair. Tyler Morrison ne fuyait pas. Il traquait. Et il venait d'ouvrir la chasse. Chapitre 7, le règlement de compte. Pour la première fois en 15 ans, je ressentis une peur véritable. Pas cette prudence saine qui m'avait gardé en vie dans les affaires. Non. Une peur froide et rampante, celle qu'on ressent quand on affronte un adversaire qui connaît nos faiblesses, mieux qu'on ne connaît les siennes. Pendant que je détruisais sa vie, Tyler Morrison avait passé la semaine à m'étudier. Il avait identifié ma méthode. Mes associés. Mes points de pression. Et désormais, il utilisait tout cela pour retourner la situation. La photo avec Carballo n'était que le premier tir d'ouverture. Pendant les 3 jours suivants, je reçus une série continue de messages depuis le compte crypté de Morrison. Des vidéos de caméras de surveillance me montrant entrant dans le bureau de Marcus Webb. Des relevés financiers de paiement à des consultants sur les 5 dernières années. Des enregistrements audio de conversations téléphoniques que je pensais privées. Des documents détaillant les techniques que j'avais utilisées pour anéantir mes rivaux. Tyler Morrison avait collecté des preuves de chaque zone grise, chaque décision douteuse de ma carrière. Rien n'était illégal en soi. Mais tout était moralement ambigu. Et suffisant pour réduire ma réputation en poussière si cela devenait public. Il prépare ça depuis des mois, me dit Marcus Webb au cours d'une réunion d'urgence dans mon bureau. Ce n'est pas un crime passionnel. Ce n'est pas non plus une tentative désespérée de chantage. Morrison construit méthodiquement un dossier contre toi, depuis le début de l'affaire. Et son but final? Demandai-je. La destruction totale.
Il veut démolir tout ce que tu as construit. Te transformer en mise en garde contre les dangers du pouvoir absolu. Et Linda? Où est-ce qu'elle entre dans tout ça? Marcus tira un dossier. C'est là que ça devient intéressant. Morrison n'a plus aucun contact avec Linda depuis sa disparition. À notre connaissance, elle ignore tout de ce qu'il prépare. Je pensais à Linda, seule dans un appartement miteux, avec ses ressources limitées, essayant de s'occuper d'un bébé tout en voyant son monde s'effondrer. J'eus presque de la peine pour elle. Presque. Donc Morrison agit seul? Non. C'est pire. On a tracé certaines de ses sources de financement. Il n'est pas seul. Il est en contact avec Gregory Chin, Patricia Hanley, et au moins 3 autres personnes avec qui tu as eu des conflits professionnels. Je sentis la pièce tourner légèrement. Tyler Morrison n'avait pas simplement déclaré la guerre. Il avait formé une coalition. Une alliance de mes ennemis, unis par leur désir commun de me voir tomber. Il finançait son opération. Il lui fournissait les ressources. Chin lui avait donné accès à des planques. Hanley lui avait offert des informations confidentielles sur mes affaires. Les autres contribuaient à leur manière. Morrison s'était placé comme le catalyseur de ma chute. Et ils étaient tous prêts à l'aider. Je me laissais tomber dans mon fauteuil, réévaluant chaque chose que je croyais savoir. Tyler Morrison n'était pas un homme désespéré qui faisait des menaces. Il était l'architecte d'une campagne sophistiquée. Un stratège déterminé à m'anéantir. Son calendrier? Inconnu. Mais vu les preuves qu'il a réunies, il peut les rendre publiques à tout moment. Et quand il le fera, ce sera coordonné sur tous les fronts, médias, police, partenaires commerciaux, réseaux sociaux. Il préparait une exécution en règle. Une destruction de réputation totale. Mon téléphone sonna. Le détective Hoffman. Greg, il faut qu'on parle. Il y a eu de nouveaux éléments dans l'affaire Morrison. 1 heure plus tard, j'étais assis face à lui, dans la même salle d'interrogatoire où nous avions évoqué, pour la première fois, l'identité de Tyler comme père d'Emma. On nous transmet des infos sur ton implication dans la disparition de Morrison, dit Hoffman sans détour. Quel genre d'infos? Photos. Enregistrements audio. Documents financiers. Quelqu'un veut nous faire croire que tu as engagé des types pour l'intimider et le forcer à quitter la ville. Je gardai mon visage impassible. C'est une accusation sérieuse. Et difficile à prouver, sans le témoignage de Morrison. Mais s'il réapparaît mort, Greg, tu seras notre principal suspect. Vous allez m'arrêter? Pas encore. Mais je te conseille de prendre un avocat. Et d'être très prudent. Quelqu'un est en train de monter un dossier contre toi, avec une méthodologie implacable. En quittant le commissariat, je compris que Tyler Morrison venait de dévoiler une nouvelle strate de sa stratégie. Il ne voulait pas seulement ruiner ma réputation. Il voulait me faire porter le chapeau de son propre meurtre, alors qu'il était bel et bien vivant. Et si je ne le fais pas, alors les problèmes de ta famille ne feront que commencer, et la vie de Linda deviendra bien plus compliquée. Tu ne peux pas toucher à Linda, c'est la mère de mon enfant. Ton enfant? Tu l'as abandonné dès que tu as disparu. Pour la loi, tu n'es qu'un père en fuite. C'était vrai. L'abandon parental avait été acté. Grâce à mes avocats, Linda était désormais officiellement une mère célibataire, sans possibilité de recours. Elle vivait seule, sans emploi, sans soutien, dans un petit appartement. Bien sûr, je pourrais changer ça, si je le voulais. Qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-il. Que tu abandonnes. Tu arrêtes de coopérer avec le FBI, tu rends les preuves, et tu disparais. En échange, Linda et l'enfant seront à l'abri. Tu veux que je laisse tout tomber. Je te demande de choisir, ta vengeance ou leur avenir. Long silence. Comment être sûr que tu tiendras parole? Parce que, moi, je respecte mes promesses. Quand je dis que je détruis quelqu'un, je le fais. Et quand je dis que je protège, je le fais aussi. J'ai besoin de garanties. Si tu te retires, l'enquête tombe. Si tu restes, on finira tous exposés. Encore un silence.
Je veux voir Emma une dernière fois. Non. Tu as fait ton choix. Tu n'es plus ce père-là. Je raccrochai. 1 heure plus tard, Vincent m'appela. Morrison a accepté. Ce soir, il rend tout. Le FBI va le faire disparaître, et classer l'affaire. Et Linda? Elle croit qu'il l'a juste abandonnée. Elle ne saura jamais. Je ressentis un mélange amer. Soulagement, colère, et peut-être un peu de pitié. Ouvre un fonds pour Emma. Anonyme. Quel est de quoi vivre et étudier? Générosité? Responsabilité. Je restais seul. J'avais gagné. Mais le prix était élevé. Tout avait été une mise en scène. Linda avait été utilisée. Emma, une conséquence imprévue d'une opération fédérale. Je regardais la ville. J'étais encore debout, car j'avais refusé de plier. Mais dans ce monde, il n'y a ni vainqueur, ni innocent. Seulement des gens qui survivent. Et Tyler m'avait enseigné cela mieux que quiconque. Chapitre 9. Le dernier bilan. 6 mois plus tard, je reçus une invitation. Linda se mariait avec David Chin, un comptable tranquille, neveu d'un de mes anciens rivaux. Je décidai d'y aller. Cérémonie modeste. Linda, en robe simple, tenait Emma dans ses bras. Elle semblait enfin en paix. David semblait doux, attentionné. Et totalement inconscient de l'histoire de Linda. Je restai au fond de l'église. Elle m'ignora. Mais elle m'avait vu. Après la cérémonie, elle s'approcha. Pourquoi tu es venu? Pour voir ta nouvelle vie. Tu veux encore tout gâcher? Non. Je te souhaite le meilleur. Elle parut surprise. Vraiment? Tu as payé pour tes choix. Et Emma mérite une vie stable. Tu sais ce qu'est devenu Tyler? Je pensais à lui dire la vérité. Mais à quoi bon? Mieux valait qu'elle garde ses illusions. Il a fait un choix. Il a préféré fuir que d'assumer. Elle hocha la tête. Je croyais que c'était toi, le froid. Mais lui, il nous a effacés comme si on n'avait jamais compté. Peut-être que vous ne comptiez pas, dis-je. C'était dur, mais juste. Tyler n'avait jamais existé. Seulement un agent en mission. Et Linda était tombée amoureuse d'un rôle. Je suis désolé, Greg. Pour tout. Je sais que ça ne change rien, mais je voulais que tu le saches. Je le sais. Tu pourras me pardonner un jour? Je la regardais. Elle appartenait désormais à une autre vie. Je n'étais plus en colère. Ni blessé. Je voyais juste les choses clairement. J'ai cessé de t'en vouloir, Linda. Je ne te pardonne pas, mais je ne te hais pas non plus. Tu es simplement quelqu'un avec qui j'ai été marié. Qui a pris des décisions que je ne pouvais pas accepter. Elle m'a regardé avec calme. Tu vas vraiment bien? Je vais bien, comme toujours. Non, je parle de vraiment bien. Pas juste réussir, dominer, contrôler. Vraiment bien. Cette question m'a frappé. Était-ce une vie que je vivais, ou juste une vie que j'avais gagnée? Je suis l'homme que j'ai choisi de devenir, ai-je dit. Prends soin de toi, et d'Emma, répondit-elle. Je suis parti sans un mot, traversant Chicago au coucher du soleil. La ville, dure et magnifique, semblait parfaite pour quelqu'un comme moi. Un homme qui sait que la loyauté est passagère, et la confiance, dangereuse. Mais en rentrant chez moi, seul, je me suis demandé. Suis-je vraiment bien? Ou juste devenu expert à contrôler au point d'avoir oublié ce que ça veut dire, aller bien? Un message est arrivé d'un numéro inconnu. Félicitations pour ta victoire. Tu joues mieux que je ne le pensais. Tyler Morrison. Même sous protection fédérale, il surveillait encore. Je n'ai pas répondu. Je me suis servi un scotch, installé dans mon bureau rempli de trophées. Photos avec politiciens, récompenses, contrats signés. J'avais gagné. Linda était partie. Morrison, disparu. Et mon empire, plus fort que jamais. Mais malgré tout ça, je me sentais vide.
J'avais des contacts, pas d'amis. Des associés, pas de liens. Assez d'argent pour tout acheter sauf une chose. Une vraie connexion humaine. Morrison savait créer des liens. Linda savait aimer. Et moi? Moi, je savais gagner. C'est tout. Mon téléphone sonna. Greg, on a un souci avec Morrison, dit Vincent. Quel genre? Le genre qui dit que ce n'est pas fini. Je pris un stylo. Je savais, un vrai adversaire revenait dans la partie. Et les jeux qui durent le plus longtemps sont souvent les plus fascinants. Chicago brillait dehors. Comme un immense réseau d'énergie et de secrets. Quelque part, Morrison préparait son prochain mouvement. Il pensait pouvoir me battre. Il se trompait. Mais il avait appris de moi. Ne jamais abandonner. Alright, now the raffle's live. Exclamation point join for your chance to win 1,000 mana. God, I cannot find a word forest. I also can't find a single piglin. Well, actually, no, I can only find single piglins. I'm trying to find at least two that are close enough together to, like, get some trades going. We're gonna have like 50 gold to trade or something. Again, I'm not particularly hopeful it's gonna get us anything. Oh, we're okay. Everything's fine. The dictionary. He's brought the dictionary. Like, oh, also, I did not click your song request. That's my bad. Let's get that going. Okay, what is it? Purr by Pony Boy. I'll turn it up for you. Mina, what's up? Okay, we're gonna take this opportunity to also... Oh my god. Really? I can't believe this. Dylan, did you build a fake dictionary website just to fuck with me? Fine. Fine. I will add a variant. The fuck is it? There it is. I can't believe it. I'm so mad. Alright. Now the correct spelling is gonna work. I'm pissed. What's up, Mina? Apparently I misspelled yippee. I can't believe it, dude. I actually can't believe it. You know, if you bet all, you could catch Dylan. I could. Or, I could crochet. A compelling argument, Mina. I'm gonna grab the soul speed. Okay, locate warp fortress. Yep, nope. It's still far as fuck. Unfortunately. Alright, it's in that direction. We're just gonna have to start walking that way, chat. There's really no other option. I've just been kind of running around aimlessly in here forever, so we're gonna get right down to business here, chat.
I didn't bring my pickaxe, and it's starting to actually wear out, so not super hype about that. Okay, we're gonna have a chance to trade here, it looks like. Pull your pickaxe quick? I'm good, actually. Oh, are you gonna repair it? Or are you gonna delete it? I'm holding it. Yep, wait. It repaired my chest plate. I repaired my chest plate. Okay. Hey, we're all learning here. I can't stop winning.